Coucou les Kimichou, je vous retrouve pour entamer avec vous un nouveau vlog. On est présentement mardi, il est 14 h, j'ai ma fille qui est à la sieste et j'ai une foule de choses à faire avant son réveil, genre impérative. C'est-à-dire que pour un client, je dois finir de monter le réel. En somme, tous les cuts sont faits, mais ce qui est hyper long à faire, c'est le sous-titrage parce que je le fais à la main, donc c'est très long. Je dois faire des plans supplémentaires pour une vidéo YouTube que j'ai déjà envoyée pour validation où ils m'ont demandé de rajouter des plans des livres dans la version poche, donc du coup, c'est chose en cours. D'ailleurs je vous dis ça mais vous aurez déjà eu la vidéo mercredi, donc c'est sur ma vidéo sur la lecture de la saga d'Oren, le 5e tome donc de Raven Kennedy. Et il faudra quand même que j'aille prendre une photo tout à l'heure pour la couverture donc du dit réel. Cette semaine j'ai quelques petites missions. Tout d'abord des missions lecture à propos de ces bébés. En effet, la vidéo est donc en collaboration avec l'autrice Émilie Delma qui nous propose donc sa saga Delta Force avec le premier tome qui s'intitule Et tout recommencer. Le second s'intitule Et se retrouver. Je dois vous dire quelque chose. C'est-à-dire que je vous ai montré hier, j'ai commencé à le lire un petit peu, tout ça, enfin tout est normal hein. J'ai bossé à la boulangerie pendant que Suki était chez mamie. Et le soir, je me suis posée en me disant bon bah on va avancer quand même un petit peu le roman quoi. Je l'ai bouffé, je l'ai fini. Alors oui, il est pas non plus hyper long, il fait 280 pages donc ça se lit relativement vite. Mais j'ai refusé d'aller me coucher sans ayant eu les tenants les aboutissants. Mais au secours, j'ai été une grosse mordue. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu un coup de cœur romance depuis très longtemps. Mais alors celui-là, j'ai pleuré je crois 4 fois. Des fois c'était vraiment genre les larmes et tout et des fois c'était plutôt contenu. Et en fait c'est pas dans le sens où c'était triste, mais c'est plus par rapport au personnage donc de Mila qui est une jeune femme, pour vous expliquer un petit peu, qui a fui son passé avec notamment un mari militaire. Et donc elle a fui très loin en prenant un bus, elle s'est endormie sur le banc pendant l'arrêt du bus et donc elle a dû rester dans la ville là où elle est à l'heure actuelle, à savoir Columbus. Elle a donc pu retrouver du travail, elle travaille donc dans un coffee shop avec Lexi qui est la gérante et elle veut s'attacher à personne parce qu'elle attend juste d'avoir un petit peu plus de pépettes pour pouvoir repartir. Elle ne veut pas que son ex la retrouve, ça la terrifie, mais à un point, elle fait des crises d'angoisse, des crises de panique, personne ne peut vraiment s'approcher, on va dire, dans sa zone, son espèce d'espace privé là, elle ne peut pas, enfin c'est très compliqué pour elle ce genre de choses. Et vous avez Mason qui est donc un mec dans la bande de potes militaires parce que elle a pas eu de veine, la pauvre Mila, là où elle s'est arrêtée dans la ville de Columbus, en fait il y a une base militaire. Donc elle qui fuit son mari militaire, elle voit des mecs en treillis partout donc c'est pas évident. Et Lexi est notamment sœur avec un de ses militaires, plus en pseudo-relation avec un autre. Donc autant vous dire qu'elle a les deux pieds dedans et jusqu'au cou la pauvre. Et Mason étant l'un d'eux, il est très attiré par la jeune femme, par ses démons etc. Et en fait on est vraiment sur cette quête de reconstruction. Je sais que le roman il fait que 280 pages mais je trouve qu'on est quand même sur un slow burn parce qu'il respecte énormément Mila Mason dans sa manière de faire, dans sa manière de penser, de la soutenir. Il ne la pousse qu'en rien, c'est à elle de prendre toutes les décisions, de leur avancer ou pas. Parfois il va proposer des choses mais il va dire me réponds pas maintenant, prends le temps de réfléchir à tout ça, on verra par la suite. Il est d'un respect, ah c'est juste fou. Vraiment j'adore le personnage de Mason et Mila, sa reconstruction, elle est dure, elle est poignante, elle est bouleversante. C'est ce genre de femme qui a subi des traumatismes, hein, pour dire les choses, qui fait un pas en avant, qui en fait 10 derrière parce que ça la terrifie. Et je trouve que son histoire est belle malgré les fêlures, malgré ce qui se passe. Je trouve que Mason l'aide beaucoup dans sa reconstruction. Et en fait c'est ça qui m'a touchée, qui m'a bouleversée, qui a fait que j'ai pleuré. C'est la voir avancer, c'est la voir essayer de réussir à franchir chaque petite étape. Et en fait c'est très con hein, mais j'étais tellement fière d'elle. Je la connais ni d'œuf ni d'Adam, c'est un personnage fictif mais j'étais tellement fière d'elle, de son histoire, de son chemin, de sa force, de sa détermination. C'était... oh, je l'adore. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur dessus. Je sais pas si ça se sent mais je suis encore très émue du coup. Mais incroyable, il est fantastique. Bon, si vous l'avez pas compris, je vais vous le dire textuellement, gros trigger warning, violence conjugale. Voilà. Donc promis, pour le deuxième tome, je vous ferai des updates un peu plus au fur et à mesure de ma lecture, même si c'est à minuit avec une luminosité de grotesque, je suis en pige et peut-être panda ou non, normalement si je suis en pyjama je suis démaquillée, mais vous avez compris l'idée. Je vous ferai des updates sur le second tome. Donc dans la saga Delta Force, ici on suit un autre militaire qu'on a très peu vu dans le premier, mais durant l'épilogue il y a eu un petit quelque chose avec lui et donc on est amené à suivre son histoire d'amour avec justement son premier amour, tout en sachant que lui qui se nomme Mika, il a en fait choisi la
l'armée au lieu de cette jeune femme, et il a fait ce choix il y a plus de 10 ans, sauf que elle est dans une situation à l'heure actuelle où elle ne peut faire autrement que faire appel à lui, et autant vous dire que sa situation, je pense que le mot précaire est faible, voilà. Donc j'ai hâte de poursuivre, je vais harceler Emily, je sais pas si elle a prévu de s'arrêter là, mais moi je veux d'autres histoires, genre je veux l'histoire de Lexi, Emily, Lexi, on en parle? Tu fais quelque chose s'il te plaît? Je veux une histoire sur chacun des militaires, est-ce que c'est compris? Mais vraiment je suis trop heureuse d'avoir eu un tel coup de cœur, merci du coup à Emily, vraiment ça peut paraître bête, mais merci elle de m'avoir contactée pour qu'on travaille sur cette série parce que peut-être que je l'aurais pas lu dans le sens où j'ai beaucoup à faire et que les lectures perso c'est un peu plus délicat en ce moment, et je suis tellement reconnaissante, genre ça fait très longtemps que j'ai pas eu un tel coup de cœur en romance, donc merci à Emily. Même si je suis très excitée, je vais devoir laisser ça de côté pour bosser donc vis-à-vis de la vidéo de mercredi, et je vous tiens au courant un petit peu de l'avancée des choses, etc. Je vais me refaire une espèce de choucroute, là je m'étais un peu détaché les cheveux pour être pimpante, faux. En discutant avec vous, j'ai vraiment une tronche de cul aujourd'hui, il va falloir que je me maquille pour faire du coup ma photo de couverture de réel tout à l'heure. Mais là au boulot, ça fait déjà un petit moment que ma fille est couchée, donc j'ai peur de pas pouvoir tout faire, donc on va vite, très vite se dépêcher. Il est 16h40, j'ai presque tout bouclé pour la maison édition, je dois aller donc encore prendre la photo pour pouvoir envoyer le mail. Mais tout est monté, tout est prêt dans le mail, il manque juste la pièce jointe avec du coup la photo. D'ailleurs Petit Monstre s'est réveillé super tôt, donc ça a été un petit peu compliqué, ça fait là 1h30 qu'elle est réveillée, mais je l'ai vraiment occupée. C'est-à-dire qu'elle a pu toucher à plein de trucs, des jeux et d'autres qui n'en sont pas, donc elle a été super sage. Vous pouvez d'ailleurs avoir un petit aperçu derrière moi de la 3e guerre mondiale. Bref, je rangerai ça plus tard. Du coup je vais essayer de me faire une petite face et let's go prendre la dite photo, vite l'envoyer et filer faire les courses. Autant vous dire que quand on aura fini tout ça, ce sera déjà l'heure de donner à manger Suki, de la mettre au bain et de la coucher, et pour moi, de lire. Ça va, c'est plutôt cool. Bon finalement avant de partir, je me remets au bureau puisque pour un autre client, il y a eu retour sur ce que j'ai envoyé, j'ai une ou deux petites modifications à faire et ils en ont besoin là parce qu'ils veulent revérifier avant publication, donc on envoie ça vite, il est 17h. Ça va être très compliqué de tout faire et de pas rentrer à une heure indécente. Heureusement je pense pas que je vais faire des grosses courses, j'ai juste à acheter ce qui manque histoire de tenir. On est déjà mardi donc voilà, peut-être pour 3 jours ça va aller plutôt vite fait. Je croise les doigts parce que je serai capable de vous dire ça et que ce soit complètement le contraire qui se passe. Coucou, on est mercredi et il est déjà 4h. Oui, je vous ai pas pris forcément avant, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, la journée, etc. Hier finalement j'ai pas du tout pu lire, la soirée a été un petit peu compliquée, je vais pas forcément rentrer trop dans les détails, mais disons que je suis quelqu'un qui est très comme ça en termes de morale. Et hier c'était comme ça, comme aujourd'hui en fait. Et donc du coup j'essaie de pas me forcer quand ça arrive. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est très loin pardon d'être linéaire et j'en parle pas forcément ici. Même si je suis quelqu'un qui est très souriante, c'est pour me permettre en fait de combattre un peu tout ça. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, hier soir c'était compliqué. En plus de ça j'avais genre super mal au bidou. Et j'ai compris pourquoi, non pas pour mes coquelicots, mais bien parce que en fait la viande que j'ai achetée pendant les courses hier, en fait je m'en suis rendu compte, elle était avariée. Alors qu'elle venait d'être emballée, etc. Que ça faisait longtemps, j'étais contente de me faire plaisir et tout. Et en fait quand je suis arrivée à la fin de la viande, je suis c'est un drôle de goût, c'est quoi ça? Et je sais pas pourquoi, j'ai fini, il me restait un morceau, j'ai dit bah je peux manger le dernier. Ah non j'aurais pas dû, je me suis levée plusieurs fois cette nuit pour aller vous savez où, voilà. Donc non ça a été un peu compliqué. Du coup ce matin pareil ma fille,
humeur de caon de chien. Caon c'est le chien en portugais et on dit caon à la maison, on aime bien dire les chiens comme ça. Donc vraiment une humeur de chien massacrante. Ça a été compliqué, du coup on est arrivé en retard, donc bref c'était toute une aventure. Par contre très facile de la déposer à la crèche maintenant, etc. Donc voilà, je vous montrerai, vous avez déjà vu normalement un petit close-up, ouais, un petit close-up parce que j'ai pris un livre hier. En fait j'ai redonné les 2 livres que j'avais achetés, dont j'avais besoin pour un tournage. C'était, je peux vous dire le nom du client de toute façon, c'était pour Hugo, donc sur la saga d'Oren, j'ai besoin du tome 1 et 2 en poche. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai achetés moi avec mes sous et je les ai redonnés et j'ai mis un tout petit peu au bout pour m'en prendre un autre que vous avez vu mais que je vous présenterai un petit peu mieux sûrement demain. Je vous ai un peu reculé, je crois que ça faisait vraiment très près au final, mais du coup je suis rentrée, c'était ouais compliqué entre le moral aujourd'hui où ça va pas trop et le fait que j'ai très mal dormi, très mal, et j'ai donc fait quelque chose que je ne fais jamais au grand jamais parce qu'il faut bosser, et j'ai fait une sieste, c'était nécessaire. Normalement j'aurais voulu faire un live ce soir pour vous lire, du coup puisque je vous le dois, lire le premier chapitre de mon roman. Je sais pas si je serai suffisamment en forme pour le faire ou pas. On va voir, je vois comment ça se passe avec Soukinette et si jamais je fais le live, mais si je fais le live, ça y aura peut-être qu'une session de lecture parce que je suis vraiment fatiguée, voilà. Et que quand on va à la crèche, il faut que je me lève à 6h30, donc je peux pas forcément me reposer quand c'est comme ça. Et sinon, j'ai quand même pu lire un petit peu aujourd'hui. J'ai pas de marque-page, du coup j'ai mis le livre comme ça, genre méchante Kimi. Donc dans le tome 2, j'en suis à la page 109, d'ailleurs il se nomme... Je viens de vous dire 109, ouais c'est pas grave, c'est bon. Il se nomme Et se retrouver, donc toujours de Émilie Delma. Les covers elles sont toutes douces je trouve, ça change des mecs genre le grand militaire baraqué machin. Je dis pas qu'ils sont pas décrits comme ça, mais enfin c'est mieux fait, vous inquiétez pas, c'est beaucoup mieux fait. Juste j'aime beaucoup les covers. Du coup dans cette histoire on suit de nouveaux personnages. Alors l'une est nouvelle, Nessa est nouvelle, on la connaissait pas. Par contre Mika on le découvre un petit peu dans le récit du tome 1 et un petit peu plus justement dans la fin du tome 1. Et ils ont cette relation en fait de ami, meilleur ami, premier amour, première petite expérience sexuelle et première blessure, voilà. Je vous expliquerai pas plus en détail la relation, je pense que c'est plus intéressant de le découvrir dans l'histoire, sachant que vous le savez, ils sont pas, c'est pas des romans qui sont très longs, ils font moins de 300 pages, donc du coup je préfère pas vous donner trop d'infos là-dessus. Mais je peux vous dire simplement que ça fait 10 ans qu'ils se sont perdus de vue et Nessa a été obligée de reprendre contact avec lui par rapport à la disparition de son frère et à un harcèlement qu'elle subit. Je pourrais pas vous en dire plus, c'est assez prenant ma foi. Personnellement le frère, moi je l'insulte de tous les noms, il est pas là mais je l'insulte. Je pense que si vous lisez vous comprendrez pourquoi. Et même si je sais d'avance que j'ai préféré le tome 1, je trouve qu'il est toujours très bien construit, c'est toujours très bien écrit, c'est bien ficelé. On a du coup les protagonistes des tomes précédents qui sont là forcément, et je suis contente de retrouver notamment Lexi, dont j'exige à Émilie une histoire sur cette femme. Voilà. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Si je pourrais, je pense que je le finirais dans la foulée, mais voilà, il est 4h, il va falloir après que j'ai cherché ma louloute, etc. J'ai fait 2-3 mails aujourd'hui, mais c'est tout. Voilà, c'est une journée où j'essaye de pas forcer, même si j'ai beaucoup de boulot. J'essaie de pas trop forcer pour faire en sorte que ça aille du mieux que possible. D'ailleurs j'ai eu des retours hier parce que j'ai dû renvoyer un truc à un client, je vous l'avais dit, et en fait il remanquait une modification, donc je l'ai envoyé à 21h du soir en mode vous l'aurez comme ça demain à la première heure, vous pourrez l'envoyer au client parce que c'était via une agence. Et du coup ouais j'ai bossé jusque tard hier, mais au moins ça a été validé, donc je dois le publier tout à l'heure, faut pas que j'oublie, on va mettre un réveil. Et pareil pour Hugo, ça a été validé, la vidéo de mercredi vous avez vu quand j'ai rajouté les plans. Et le réel, elle a eu, je sais pas, en ce moment, moi, mes clients ils ont du problème pour télécharger ce que je leur envoie via WeTransfer. Donc là, j'ai fait avec Google Drive en espérant que ça fonctionne mieux du coup. C'est parti, je me remets à la lecture. Je sais pas si je vais lire encore toute l'heure qui me reste ou si je vais essayer de faire deux, trois autres trucs, pardon. J'ai même pas fini, j'ai même pas commencé. À vrai dire, de m'occuper de la maison. À la base, je m'étais dit ce soir, je mets mes écouteurs, un petit livre audio, je le fais. Mais si je fais live, c'est pas possible. Donc il va falloir choisir. Soit c'est le rangement ce soir, soit c'est le live ce soir, et demain ce sera forcément l'inverse. Affaire à suivre, je sais pas trop ce que je vais faire.
Coucou le vlog, on est donc jeudi midi, vraiment midi, tout pile. Il faudra que je vous prenne pour faire un update lecture parce que j'ai terminé du coup ma lecture en cours, le deuxième tome de la saga Delta Force, et j'aimerais beaucoup vous faire un retour un peu constructif dessus. Mais en attendant, ce matin, donc j'ai pu aller déposer ma petite louloute. D'ailleurs, si on fait un petit remake d'hier, ça va mieux, vous en faites pas. Je sais que je suis très comme ça, c'est juste que pour une fois, je me suis exprimée dessus. Et d'habitude, quand je suis plus comme ça, j'en parle pas forcément, c'est tout. Mais hier soir, j'ai pu me bouger un petit peu pour m'occuper de la maison, j'ai pu lire, j'ai pu regarder un petit peu les Bridgerton puisque je me refais tout avant d'enchaîner avec la saison 3 que je n'ai pas commencé, donc pas de spoil. Et ce matin j'ai donc déposé ma fille à la crèche, j'ai terminé le livre et je vais préparer en fait le book haul que je vais tourner là maintenant. Et je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Je sais pas combien de temps va durer le tournage. Il y a cette pile, là attendez, je suis où? Cette pile et le bout ici. Voilà. Du coup je pense que sans plus tarder je vais commencer le tournage. D'ailleurs entre temps j'ai reçu un mail pour une maison d'édition qui souhaite me régler une facture, donc ça c'est chouette. Mais en fait ils me demandent du coup mon cabis pour régler cette facture. Je n'ai jamais eu besoin de donner le cabis puisque à l'heure actuelle le numéro de sirène remplace le cabis. Bien sûr ça va dépendre de votre statut d'entreprise, mais dans l'auto-entreprise normalement le cabis on nous le demande plus. Et là on me le demande, donc je n'ai pas la moindre idée de la démarche pour avoir cette chose. Je ne sais pas si c'est payant, j'espère que non. Et donc il va falloir que je vois ça très vite, voilà, vraiment très vite. Dans la mesure où je ne sais pas si cette batterie va tenir longtemps puisque je n'ai toujours pas de seconde batterie, je vais vous laisser là et je vais donc m'atteler au tournage du book haul. C'est parti. Coucou, je vous retrouve, il est 20 h, je suis trop contente. Il est 20 h, ma fille est au lit et je me suis fait livrer Poké. Ma best life. Parce que du coup le live Twitch a lieu ce soir vers 21 h, ça veut dire que j'ai 1 heure pour manger. Ça m'arrive jamais quand il y a des lives, je suis trop contente, j'ai 1 heure pour manger devant les Bridgerton, c'est... trop fière, trop contente, vraiment, ça peut être stupide mais ça fait du bien. J'ai une coupe de folle, je suis toute luisante parce que ma fille, je sais pas si vous allez voir, genre elle est là, c'est la petite voiture à cabriolet. En fait sa marraine elle lui a acheté une petite voiture pour son anniversaire et j'ai seulement réussi à la monter et à la charger, ce qu'il fallait 12 heures de charge. Donc maintenant on a pu en faire, et en fait au début les piles pour la télécommande ne fonctionnaient pas, on n'avait pas de bonnes piles. J'ai dû tout faire manuellement en courant à côté d'elle et j'ai chaud, ça se voit. Et d'ailleurs vous l'avez remarqué, hein, autant que je vous le dise, on va être honnête, vous avez vu, c'est magnifique sur le bout du nez, vraiment c'est d'une élégance à toute épreuve. Du coup c'est parti pour pouvoir manger devant les Bridgerton. Je vous reparlerai plutôt demain parce que là il fait chaud, je suis pas dans les meilleures conditions pour vous faire mon update et donc ma chronique finale sur le tome 2 de Delta Force. Je suis trop contente, bref, trop contente, je vais harceler. Il faut que j'harcèle Emily pour vous donner la réponse, je lui ai toujours pas donné d'ailleurs si le nombre de tomes, si on le retrouve en librairie ou si on peut le commander en librairie, parce qu'on m'a posé la question en live, donc j'aimerais bien vous apporter la réponse ici. Vous voyez, il y a encore l'arche à ballon, c'est trop chou. Et pareil, il faut que je vous parle de ma lecture audio, et ce soir du coup je vais continuer mon autre lecture que je fais en cours, dont je vous ferai mention demain, avec un petit craquage des familles aussi. Enfin je pense que demain ça va être plutôt cool. Alors je vous aime profondément, mais là c'est mon heure avant de vous retrouver, du coup je vais en profiter allègrement, n'est-ce pas beau boy? On va pas trop en profiter toi, parce que sinon comment ça tu me lèches les boobs? D'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai un lapin qui est vraiment chelou, c'est à dire qu'il y avait des ballons libres dans la maison et il a coursé les ballons pour se les taper. La fornication des ballons, et il les a crevés du coup avec ses griffes comme ça, et il s'acharnait sur tous les ballons. Les lapins préfèrent les femelles, vraiment. Coucou, je vous retrouve donc pour clôturer ce vlog. Je suis présentement devant l'ordi, j'ai fait déjà tout le montage que vous avez vu précédemment. Il me manque plus que le rush que je suis donc en train de tourner
devant vous. Et dans celui-ci, on va faire de l'update lecture. On va faire également, d'ailleurs je veux bien le livre, il faut que je le chercher. On va faire un craquage littéraire, un craquage, deux comme ça, deux craquages vestimentaires. Et un tout petit peu blablaté. Le live Twitch hier s'est très bien passé. J'ai, excusez-moi le terme, mais j'ai flippé ma mère comme jamais quand j'ai dû vous lire mon premier chapitre à voix haute. Waouh, j'ai bégayé 3 fois. 3 fois j'ai du mal à m'exprimer, je trouvais pas le bon mot alors que, en vérité, il est devant moi le texte, hein, je le lis. Mais c'était une telle pression. Mais vos retours dessus, juste... Oh, c'est juste fou. Waouh, il m'avait mis les larmes aux yeux et tout, c'était... Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Ouais, ça m'a beaucoup touchée, c'était très constructif. S'il y avait des remarques, c'était vraiment des questionnements en mode est-ce que plus ça ou plus ça, enfin c'était très bien amené, très intéressant. Donc je vous suis vraiment reconnaissante pour ce moment. Si jamais vous voulez le voir, c'est disponible sur la chaîne Twitch, donc j'ai mis le replay. Vous avez toujours le lien de ma chaîne Twitch en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker parce qu'il y a plein de gens qui viennent sur Twitch et qui me disent mais je te suis sur YouTube depuis des mois, je ne savais pas que tu étais sur Twitch. Les gars, ça va faire 1 an que je suis sur Twitch. Je vais pas le dire à chaque vidéo du coup, mais vous avez toujours les infos justement juste en dessous, donc ça pourrait être propice d'y jeter un petit coup d'œil. Il est déjà 4h15, voilà, je vous ai pas pris de la journée, je vais être honnête avec vous, même si là ça va, la journée, genre le avant, le après, genre shopping et jusqu'à maintenant, c'était genre en mode... Voilà, ça a été un peu compliqué. Je pense que j'ai fait beaucoup trop ces derniers temps. De manière générale, j'ai mis beaucoup de choses de côté en termes de santé mentale et physique. Et c'est en train, je pense, d'avoir un espèce de revers de médaille. Genre le boomerang, il est en train de m'atterrir en pleine poire. Donc c'est pas forcément très agréable. J'ai dû encore faire une sieste, donc j'en fais jamais. J'ai dû en faire 2 cette semaine. Voilà, c'est pour vous dire que je pense qu'il y a besoin et ben forcément ça joue un peu sur le moral, sur la motivation, la détermination, etc. Donc j'ai pas été des plus efficaces aujourd'hui. Dans un sens, je m'en veux énormément, voilà, parce que j'ai beaucoup de boulot, j'ai des choses où vous m'attendez, ou voilà. Et j'essaye de me dire, voilà, humainement, tu peux pas tout faire, ils peuvent comprendre aussi que parfois c'est un peu plus difficile, que t'es pas une machine de guerre, et je sais que vous êtes les premiers, pardon, à me le dire. Donc c'est à moi qu'il faut que ça rentre dans la cabessa, ça rentre pas là-dedans. Donc c'est à moi de faire attention en l'occurrence. Donc voilà, je préférais vous dire les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Ce que je vous ai pas dit par contre par rapport à hier, c'est que j'ai passé 3 heures au téléphone avec Gladys. C'était super chouette. En fait, du coup, on a fait du coworking, blabla, et ça faisait beaucoup de bien parce que, notre métier, c'est notre passion aussi. Et il faut savoir que elle comme moi, on en parle à nos conjoints slash maris, et ils sont gentils, ils nous écoutent, hein, mais c'est pas pareil que quelqu'un qui vit le truc, qui va t'apporter des arguments vraiment solides et constructifs dans la machine, si je puis dire. Et donc ils sont mignons, mais c'est pas pareil. Et donc quand on se retrouve et qu'on s'appelle comme ça dure super longtemps parce qu'on a plein de trucs à se dire. C'est un peu ma faute, hein, j'ai eu un petit peu de mal à pouvoir répondre à ces derniers vocaux dernièrement. Elle m'a dit non mais attends, c'est pas plus simple qu'on s'appelle, et voilà, ça s'est enchaîné. Donc ça fait beaucoup de bien à elle. D'ailleurs j'ai vu sa dernière vidéo, je vous la mettrai dans le petit i si jamais vous souhaitez jeter un petit coup d'œil. C'est super intéressant, c'est 24 heures dans sa vie et vous allez voir les dessous de la création de contenu. Franchement, je pense que moi j'aimerais bien vous faire d'ailleurs une vidéo comme ça, mais ça vous montrerait genre sur une journée tout ce qu'on fait. On n'est pas du tout comme ça, on n'est pas payé à faire ça ou juste à lire, c'est pas du tout le cœur du métier malheureusement quelque part. Et en plus de ça, elle fait mention elle-même d'ailleurs d'une vidéo qui est sur ma chaîne sur les préjugés que vous pouvez avoir sur les influenceurs littéraires. Et elle a rebondi sur la fausseté des chroniques, sur ce que la personne qui est en face de nous disait que c'était normal du coup de upgrader un avis littéraire quand c'est une collab ou quand c'est un SP, et que d'après cette personne tout le monde fait ça et que c'est normal. Et on était complètement outrés l'une et l'autre, et elle a rebondi par rapport à ça, etc. dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu son point de vue. Spoiler alert, nous sommes complètement d'accord l'une et l'autre, on a la même vision des choses, donc en soi vous allez juste avoir du coup un deuxième argumentaire mais qui va dans le même sens que ce que je viens de vous raconter. J'ai mis mes lunettes parce que j'ai vraiment des maux de tête en ce moment, genre j'ai des barres là, etc. C'est compliqué et je prends pas de Doliprane, ça fera rien, je sais que c'est la fatigue, etc. Et que parce que j'ai pas du tout assez mis mes lunettes ces dernières semaines, celles-là elles sont cassées en plus, je vais pas vous faire la démo mais tout ça ça s'enlève, ma fille les a pétées et du coup elles ont tendance à faire ça. Ma foi, est-ce que vous avez rendu votre livre? Je suis une peau de vache, j'ai rien contre les bibliothécaires, je suis désolée. Je voulais pas faire ça en mode je me fous de vous, c'est pas du tout le cas. Du coup je vais vous montrer un petit peu, vous voyez déjà, j'ai donc craqué pour des vêtements ce matin, je vais pas les réessayer, vous avez vu un peu. J'ai donc pris un petit gilet. Alors, on est censé être en été, officiellement.
c'est censé approcher les fortes chaleurs. Vous allez me dire, que t'achètes un gilet maintenant? Moi j'avais trop prudent. Donc j'ai pris ce petit gilet-ci. Voilà, un peu, comment on dit, c'est comme si c'était du crochet un peu. Vous avez du coup des boutons dorés et c'était des ventes privées, donc je l'ai eu à moins 40%. Il était à la base à 30 euros. De toute façon l'ensemble j'en ai pour 33 euros parce que j'ai un coupon de 5 euros. Et d'ailleurs ça vient de chez, on n'a pas arrêté de me demander sur Insta, j'aurais jamais cru, ça vient de chez Grain de Malice. Voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus. Donc le petit gilet, c'était le dernier, c'était une taille S. Je dis mais vous m'avez regardé moi avec du S, jamais. C'est bon. Alors, pour la poitrine, il faut juste que je fasse pas des mouvements comme ça, parce que ça va peut-être un petit peu tirer, ça va faire un jeu entre du coup deux boutons. Mais sinon, ma foi, nickel. Et le pantalon, pareil, c'est complètement mon style de pantalon. Je mets très peu, voire pas du tout de jean. J'en ai un. Et depuis des années j'en ai presque pas. Je suis beaucoup plus sur des vraiment des pantalons un peu fluides comme ça. Vous voyez, je préfère, je trouve ça déjà plus élégant, plus classe. Mais je juge personne, c'est à dire que vous mettez des jeans, c'est ok. Voilà, c'est moi, je me sens pas bien avec. Et celui-ci, j'ai pris une taille 46 pour tout vous dire. Ça allait jusqu'au 48, il y avait une taille au-dessus si jamais. Ils font des grandes tailles, je sais pas comment on peut dire jusqu'où c'est une grande taille ou non. Mais ils font jusqu'au 48 dans leurs vêtements. Et il était à 35, moins 40 également, donc de couleur beige. Et voilà, je suis super contente. J'ai eu un petit ensemble qui me plaît beaucoup, dans lequel je me sens super bien. Et d'ailleurs, il y avait une vendeuse qui était là quand je l'ai essayé. Et en fait, j'avais voulu du recul. Et j'avais pas de recul dans ma cabine. Donc je me suis dit, je vais aller voir à l'extérieur ce que ça donne. Il y avait une vendeuse qui était là, mais trop mignonne, que je croise de temps en temps, parce que j'aime bien lui faire un saut dans la boutique, mais je craque rarement. Et elle me regarde, elle fait, oh, mais ça vous va trop bien. Elle me dit, mais tout vient d'ici, vous venez de tout prendre et d'essayer pour voir comment ça match et tout. Elle me dit, oh là là, mais c'est génial, mais c'est superbe, oh, votre choix et tout. Mais en fait, à chaque fois que vous venez, je sais, hein, vous êtes super belle, j'adore votre manière de vous habiller et tout. Genre en mode, oh, merci. C'était trop gentil, vraiment elle m'a fait chaud au cœur la dame. Et sinon, le craquage littéraire que j'ai fait en tout début de semaine avec ma soukinette, je vous l'ai toujours pas montré, mais c'est donc My Dark Romeo de Parker S. Huntington et LG Chen, c'est plus simple à dire ça, chez Hugo dans la collection New Romance. On est sur une réécriture de Roméo et Juliette. Je viens de voir qu'il avait un tout petit peu, je sais pas si vous allez voir là, la c'est français? Non, je crois pas. Mais en fait, genre, vous avez compris. Par contre, j'ai vu que c'était écrit, j'ai l'impression que c'est écrit tout petit. Soit j'ai pas lu des Hugo en papier depuis what milliards de temps, soit c'est écrit petit du coup, je ne sais pas. J'aimerais bien le lire cet été, mais comme pour beaucoup, donc je sais pas si ça le fera. En tout cas, il me faisait très envie dans les sorties du mois, donc au moins c'est fait. D'ailleurs, j'ai mon chéri qui va pas tarder à rentrer. Il m'a demandé une petite liste de livres, comme chaque semaine. Il veut m'offrir un livre, ce bougre. Je suis très chanceuse. Un je suis très chanceuse, c'est sûr, et pas que pour ça d'ailleurs. Hein. Croyez pas que je suis une... comment on dit ça? Une personne qui vient par profit. Le mot veut pas venir. Beaucoup de choses ne veulent pas venir aujourd'hui du coup. Et j'en ai envoyé deux parce que j'ai dit non mais un seul, je veux pas que tu m'en ramènes deux. J'ai dit je m'en fous si j'ai pas la surprise tant pis. Il fait non tu m'en donnes deux quand même. Donc on verra. Je vous montrerai sur Insta dans tous les cas. J'ai donné... ah je vais pas vous dire. On verra ce qu'il a pris, je vous montrerai sur Insta. Et sinon en termes d'update lecture, où ils sont là. Vous avez vu que ce matin j'ai donc pu lire Un passé englouti de Ava Reid aux éditions de Sexus. J'en suis pas non plus super loin, j'ai lu les 100 premières pages et on fait un petit peu moins de 400. Alors pour le moment, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit mais oh, c'est trop bien tu l'as commencé Kimi, je veux trop ton avis. Alors on va essayer de faire les choses bien ici. Alors le début c'est lent, mais genre c'est lent. Et quand vous êtes un peu fatigué, il faut un truc qui vous tienne, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était peut-être pas le meilleur moment pour le commencer celui-ci, je le reconnais. Là, je commence à avoir un petit peu plus d'intérêt pour l'histoire. Voilà, ça commence un petit peu à se décanter à 100 pages sur 378, donc presque un peu plus d'un quart à peu près. On suit Effie, une jeune demoiselle qui vit à une époque un peu à l'ancienne, où en fait les femmes ne sont pas égales aux hommes. En conséquence de quoi, elle rêve d'être dans la faculté de lettres, mais c'est réservé aux hommes. Donc elle a pris la faculté la plus prestigieuse à laquelle elle peut avoir accès, c'est une faculté d'architecture, donc c'est un rang en dessous de celle de la lettre, et pour autant c'est la seule femme. Voilà, c'est vraiment très compliqué d'y accéder en tant que femme. Et en fait ces études ça se passe pas forcément bien, genre ça l'intéresse pas.
Elle a une espèce d'histoire avec un prof. Alors, il n'y a pas du tout cette trope prof-élève. Même là, on a eu des petites informations, des miettes de pain dessus. Et en fait, je me pose des questions sur si la relation a été consentie ou pas. Bref, en tout cas, ça lui vaut beaucoup de moqueries. Elle est sous médicaments pour pas mal de choses par rapport à l'imagination et la réalité, par rapport à des crises d'angoisse, des crises de stress. Je pense qu'elle souffre d'anxiété et peut-être même d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment un protagoniste qui est très nuancé vis-à-vis de la santé mentale. Je sais que certaines personnes ont besoin d'être présentées et je pense que vous pourrez beaucoup vous retrouver en cette jeune femme. Et la particularité du coup du récit, c'est qu'elle est hyper fan d'un auteur qui s'appelle Myrine, je sais pas comment on dit. Il est décédé. Et son fils, il a lancé un espèce d'appel pour qu'il y ait des personnes qui lui envoient un plan pour retaper le manoir familial. Et elle, étant passionnée de l'auteur, elle a vraiment fait un truc qui a du sens pour l'auteur, pour le défunt auteur, et du coup pour le fils, il s'est dit mais en fait ouais ça colle carrément à mon père et tout, c'est elle que je veux. Donc elle va y aller, elle va aller au manoir, essayer de réparer tout ça. Autant vous dire que quand elle arrive sur place, il se passe des trucs un peu chelous en mode fantastique. Le manoir est dans un état pittoresque, je vous jure, moi je mets pas un pied dedans personnellement. Et là-bas va retrouver un étudiant de la faculté de lettres, donc autant vous dire que jalousie et compagnie sont présents. D'ailleurs c'est ça qui m'a un peu gavé dans leur relation pour le moment, c'est qu'elle est d'une jalousie parce qu'elle n'a pas accès à la faculté des lettres, chose que je comprends à 300%, mais c'est lourd. C'est-à-dire que j'en avais marre qu'elle soit agressive avec lui systématiquement, qu'elle le rembarre, etc. juste parce que il a ce privilège de pouvoir aller à la faculté des lettres. Lui, il y peut rien. Sachant qu'en plus, vous avez dans l'histoire un espèce de... Comment je peux vous dire ça? Là, vous avez, admettons, un royaume, et il y a un royaume dit ennemi, et les personnes de ce royaume ennemi peuvent étudier dans le royaume qu'on suit, et ce mec, il fait partie des ennemis, avec des gros guillemets. Vraiment, j'ai imagé le truc pour que vous compreniez bien, mais du coup, ça donne vraiment une relation encore plus en mode... un homme qui peut faire ce que moi je ne veux pas, un étranger qui plus est un ennemi, sur notre auteur emblématique national et tout. Enfin bref, elle pète un câble à son propos. Donc là ça commence à aller un petit peu mieux et j'espère que ce sera poursuivi parce que sinon ça risque de me déranger un petit peu. Les second tomes de Delta Force. Alors la dynamique est pas du tout la même dans le tome 1 dans le sens où les thématiques sont pas les mêmes. Par contre la dynamique d'écriture est la même. C'est vraiment des... Vous avez ce genre de truc, vous voyez, vous êtes là et vous êtes là genre en mode mais tout va bien et tu vois qu'il y a ça et tu dis oh purée il va se passer des trucs de malade. C'est ce qu'elle a fait pour les deux tomes, Émilie, pour le coup, et des sacrés trucs de malade, j'avoue. Ouais, je m'attendais pas à un truc sur un prota à la fin, je suis en mode non, je vous lisais des trucs, je fais non, j'ai regardé le chien genre t'as compris toi? Je pense pas que le chien ait compris, mais je lui ai demandé, on sait jamais. Et vraiment pareil, aussi bien construit narrativement, c'est tout aussi fluide, tout aussi immersif, on s'attache vraiment au personnage. J'ai beaucoup aimé en fait la relation des deux. Mika, c'est marrant parce que c'est lui qui l'a abandonné il y a 10 ans pour aller à l'armée. Pour autant, c'est lui qui est le plus déterminé à la reconquérir et ça fait vraiment genre les positions s'inversent et il y a beaucoup de non-dits. Vraiment, il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de choses que l'autre ignore. On va lever le voile sur ces informations et c'était hyper plaisant. Alors, quelques petites infos du coup. Donc j'ai posé la question à Émilie. Si jamais la saga vous intéresse, elle est parfaitement commandable en librairie puisqu'elle passe par un diffuseur où ça peut aller en librairie. Le tome 2 n'est pas encore commandable tout de suite, c'est en cours en fait. Par contre le tome 1, vous pouvez y aller sans souci. Et je lui ai posé la question pour savoir s'il y allait y avoir d'autres choses. Genre j'étais là, genre le tome sur Lexi et Jax, il est où? Elle m'a dit, alors il y a un tome 3, mais c'est pas sûr, je fais... Elle m'a dit qu'il va y avoir peut-être, elle m'a dit j'en dis pas plus, peut-être une novella cette année, mais on n'en sait pas plus, voilà. Et elle veut ma peau, mais moi je veux un truc sur Lexi quoi, j'en démords pas. Lexi elle est là depuis le début, elle est trop mignonne, elle est hyper peps, hyper intrusive, mais en fait c'est vraiment genre le gros nounours d'amour cette femme, et elle veut pas écrire sur elle tout de suite. Je la boude. Et pour le dernier update lecture, je vais me décaler parce que en fait le livre il est là-bas, mais flemme, voilà. Je me serais cassé les fesses entre guillemets à faire ceci, mais comme ça vous voyez c'est la première année de Amy Harmon que j'ai commencé en audiobook. Alors il est disponible sur Nextory et également sur BookBeat si je dis pas de bêtises. Vous avez tous les liens en barre d'informations si vous voulez profiter un petit peu d'offres d'écoute gratuites. Voilà, c'est des liens affiliés, vous êtes au courant. Et BookBeat en ce moment d'ailleurs il y a une offre spéciale qui fait que vous avez 90 jours gratuits alors que normalement je crois que c'est 2 fois au moins, donc voilà, vous aurez tous ces petits liens en barre d'infos. En audio il est incroyable, c'est à dire que j'ai écouté quoi,
peut-être un cinquième, un quart. Et déjà, le narrateur, c'est un mec. On est dans une fantaisie où on suit un homme. C'est tellement rare maintenant, je vous jure. Et on sent qu'il y a un sacré univers. C'est un peu inspiré de la mythologie nordique en un sens. Il y a des gardiens, il y a des places et des rôles pour chacun sur cette île. Et on suit un jeune homme qui va devenir gardien parce que c'est quelque chose qu'il souhaite de toute son âme. Pour autant, c'est pas facile de l'être. Il y a très peu de personnes qui peuvent le devenir. Les gardiens, ils peuvent utiliser des runes en fait pour après avoir une espèce de don sur le moment, genre une vision. On est là, mais je veux voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ils peuvent utiliser la rune pour voir ça par exemple. Et en fait, il a sa petite sœur qui aura eu une relation hors mariage et dont la personne ne voudra pas de l'enfant, voilà. Et en fait, elle va presque mourir en couche. Peu de temps après, vraiment genre quelques heures après, et son frère va la trouver, il va récupérer l'enfant et elle va lancer une malédiction sur toute l'île qui fait que personne ne pourra avoir de fille. Donc autant vous dire que s'il n'y a pas de fille, bah du coup après le clan il est un peu mort, voilà. Personne ne pourra avoir de fille, etc. Mais la rune qu'elle a construite pour ça, rune qui est interdite du coup parce qu'il n'y a que les gardiens qui peuvent le faire, elle l'a pas terminée avant de mourir. Donc il y a un petit couac dans l'espèce de malédiction et le petit garçon il va donc évoluer parmi les gardiens, chose qui est normalement interdite mais il y aura une exception, et il sera très particulier, il sera très intelligent, il sera en avance sur tout, mais il aura beaucoup de problèmes de communication. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Et on arrive à un moment de l'histoire où vous avez des questionnements sur la succession au trône, etc. Et on se demande un peu les répercussions de la malédiction. Là je viens de passer sur un petit moment avec une personne qui aspire à devenir roi, qui a fait quelque chose en Tsum Tsum. T'es là, t'es genre en mode mais quel gros commande, espèce de voilà, mais c'est hyper prenant. Personnellement j'avais jamais lu de Amy Harmon, mais beaucoup m'ont parlé de, je crois, Scénophase cachée qu'elle a écrit il y a 10 ans, pour qui ça avait été des grands coups de cœur. Vous m'avez vraiment été nombreux à me dire ça. Mais alors celui-ci, franchement, il est génialissime. Il a retrouvé aux éditions Charleston, édition brochée, édition collector, e-book également. Moi j'ai peut-être pas fini, hein, mais je vous le conseille. Je m'en vais donc monter cette partie là du vlog, voilà, puisque j'ai tout fait. Merci beaucoup, attendez, je vais prendre aussi le premier dans la main, mais merci beaucoup à Émilie du coup. J'ai fait des bêtises, d'avoir sponsorisé cette vidéo, de m'avoir permis de découvrir ces espèces de petites pépites que j'adore. Pour sûr, hein, au moins lui, je dis pas que c'est pas le cas pour l'autre, mais lui, vous le retrouvez dans mes coups de cœur 2024, voilà, c'est sûr et certain, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Et j'ai hâte, d'ailleurs, elle va sortir quelque chose un peu plus fantasy, romantasy à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à suivre un petit peu ses aventures et à la soutenir. C'est une personne qui est extrêmement gentille, très généreuse, très souriante, et qui écrit divinement bien, ma foi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié de suivre mes aventures de la semaine, même si personnellement moi le moral a été en dents de scie. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible à regarder et à supporter de votre côté. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les Kim Bichou, et on se retrouve mercredi pour un book haul du coup. Bisous!